Bonjour Laurence. Bonjour. Avec mon petit panier Je plein vois de beurre. ça. Bah ouais, super. Hein. Alors vous savez que c'est une chronique risquée ce matin parce que vous avez quand même le maître Ah non, en la matière alors, en face Je de vais vous. essayer de simplifier au maximum en prenant le risque qu'ils me reprennent, mais je l'assume. Mais je l'assume. non, il faut être constructif. On est là pour expliquer le beurre. Donc, au contraire, moi, je suis très heureux qu'il y On ait y toutes va. les marques qui sont Et présentes. vous avez remarqué la cravate, hein. Couleur beurre. Attention, Voilà, ça rigole cravate pas. beurre, évidemment. Cravate beurre. Toujours Évidemment. le souci de l'esthétique, hein. Pas de problème. Non, Alors mais Olivier, le lait coule tous les jours. Hein. c'est Donc, vrai. il faut le transformer. Effectivement. Voilà pourquoi il y a autant de marques de beurre. Il faut encourager ces marques. Voilà, un message positif. Alors Olivier, quelques chiffres déjà sur le beurre. Oui, alors déjà Laurent, savez-vous combien de litres de lait il faut? Je vous pose évidemment pas la question Jean-Yves. Pour faire 1 kilo de beurre, combien de litres de lait? Il en faut à peu près 20. Alors 20, évidemment, c'est ça. tout ça est à peu près, mais l'idée c'est de vous faire partager comment est fait le beurre. En fait, le beurre, ce n'est plus ni moins que du lait ou de la crème qu'on a finalement concentré. Donc il faut logiquement beaucoup de lait pour faire un petit peu de beurre. Donc c'est 20 litres de lait pour 1 kilo de beurre. D'autres chiffres à présent sur la consommation. Les Français, vous achetez 1 milliard d'euros de beurre dans les grandes surfaces aujourd'hui. Et encore, quand je dis 1 milliard, je ne compte pas le beurre que l'on met dans les biscuits qui seront vendus évidemment dans le rayon épicerie. La bonne nouvelle, c'est qu'après des années de baisse, la consommation de beurre est plutôt désormais positive. Alors, c'est pas l'euphorie, mais ça reprogresse. Et dans ce cadre-là, les Français, on est tout simplement les champions du monde de la consommation de beurre avec 8 kilos de beurre par an et par habitant. Et dans ce contexte, les Bretons, cocorico, on est les champions du monde des champions du monde, puisqu'on est, et vous l'avez dit Laurence tout à l'heure, on est à 12 kilos de beurre par an et par habitant, c'est-à-dire 50% de plus que la moyenne des Français. C'est quand même pas mal. C'est pas étonnant, c'est historique. Oui, c'est historique. Et puis le beurre est une matière qui fait partie de l'histoire de l'alimentation, de l'histoire de l'homme, hein, depuis à peu près moins 3000, moins 4000 années. Et il a fallu tout ce temps pour arriver à ces beurres actuels. Mais ça fait vraiment partie, en tout cas pour nous, de notre univers. Après, c'est pas toute la planète. Non, c'est vrai. C'est pour ça que nous sommes les champions du monde. Voilà. Alors on va passer un petit peu en revue justement les différents produits vous en ai que porté. vous avez. Dites-nous tout. Alors, on va commencer par le beurre cru. Le beurre cru, en général, il n'y a pas beaucoup de marques dessus. Alors, il y a quelques marques ou quelques signatures connues. Jean-Yves en a évidemment une. Ah, mais moi, je ne fais pas de beurre cru, moi. Le beurre cru, oui, mais à l'origine, quand même, tout le monde, tout le monde faisait, et vous aussi faisiez évidemment du beurre cru. Bien sûr. Le beurre cru, c'est finalement le produit le plus authentique, le plus naturel, tout simplement parce que le lait qui a été utilisé pour faire ce beurre, ou la crème, en fait, n'a pas été chauffé, n'a pas été pasteurisé. Donc, avantage, c'est le produit qui a le goût le plus puissant, au moins en théorie, ce fameux petit goût de noisette que les amateurs recherchent. Vous allez le trouver évidemment dans le beurre cru. L'inconvénient, c'est qu'il se conservera moins que les beurres pasteurisés classiques. Mais en tous les cas, voilà, le vrai beurre, s'il fallait en désigner un, c'est le beurre cru par principe. Je le range, c'est fait. Voilà. Alors ensuite, on a les beurres fins ou extra fins. Alors, c'est classiquement les beurres que vous trouvez, que vous achetez dans les grandes surfaces. Hein. C'est le beurre qui a été fait à partir de crème ou de lait qui ont été pasteurisés, qui ont été légèrement chauffés. L'avantage, évidemment, c'est qu'il va se conserver plus facilement, sans aucun problème, 2 à 3 mois. L'inconvénient, évidemment, c'est que son goût sera logiquement un peu moins marqué que le beurre cru. Mais en général, quand on parle de beurre fin ou extra fin, c'est le beurre classique que vous achetez tout simplement dans les grandes surfaces. Alors, après, le beurre peut être salé, plus ou moins salé, plutôt plus que moins en Bretagne d'ailleurs. Alors évidemment, le beurre salé, alors évidemment pour les Bretons c'est quelque chose d'important, c'est même une institution. Alors il y a du beurre salé et du beurre demi-sel. La différence étant sur le taux de sel que l'on met dans le beurre. S'il y a moins de 3 grammes de sel pour 100 grammes de beurre, c'est ce qu'on appelle du beurre demi-sel. S'il y a plus de 3 grammes de sel, c'est ce qu'on appelle du beurre salé. En réalité, quand on dit, Laurence, qu'on mange du beurre salé, dans les faits, on mange la plupart du temps du beurre demi-sel, parce que je ne sais pas si vous avez déjà goûté du beurre qui contient plus de 3 grammes de sel pour 100 grammes de beurre, c'est-à-dire plus de 3%, c'est quand même très très salé. Moi, et la bonne nouvelle, néanmoins, pour les Bretons, c'est qu'on est en train de coloniser la France. Ça ne vous aura pas échappé, je ne suis pas breton d'origine, j'ai un petit accent du Sud. Quand j'étais enfant dans le Sud-Ouest, il n'y avait pas de beurre demi-sel dans les grandes surfaces, dans les rayons, même chez les crémiers. Il y avait du beurre classique, du beurre doux. Désormais, vous allez à Toulouse, vous allez à Marseille, vous allez à Amiens par exemple, vous aurez du beurre demi-sel dans absolument tous les rayons de toutes les grandes surfaces de France. Donc c'est en train de devenir quelque chose qui est une norme aujourd'hui. Le beurre demi-sel gagne du terrain et ça part de Bretagne, disons-le, ça part d'ici. Voilà. Et puis il y a tous ces nouveaux beurres que vous nous avez apportés. Alors effectivement,
D'ailleurs, on peut d'ailleurs se demander souvent si ce sont des véritables beurres, parce que les amateurs vous expliqueront que ce ne sont pas des beurres. La loi vous dit que si, parce qu'en fait, pour qualifier un beurre, il faut que ça soit un produit qui ait au moins 40% de matière grasse et qu'il soit élaboré uniquement à partir de matière grasse laitière, donc de matière grasse animale. Donc, il n'y a pas de corps gras végétaux, sinon ça s'appellerait de la margarine. Donc, à partir du moment où il y a 40% de matière grasse et que c'est fait à partir de lait, c'est du beurre. Alors, le plus connu aujourd'hui de ce beurre spéciaux, et qui est très pratique d'ailleurs, Laurence, quand le dimanche matin, dans votre lit, vous tartinez des biscottes, pour pas que ça se casse, évidemment, c'est mieux que le beurre soit tartinable. Alors, je vous passe les détails de la fabrication, mais en gros, on a modifié les acides gras des beurres dits tendres, dits tartinables, tout simplement pour qu'ils fondent à une température plus basse que le beurre classique. Donc, de fait, même dans votre frigo, le beurre est mou, vous voyez d'ailleurs il est mou ici, et ce n'est pas que la lumière du plateau, c'est parce qu'il fond à une température plus basse, donc il va être tartinable plus facilement. Ensuite, on a les beurres allégés. Alors, ils peuvent être allégés à 60% de matière grasse, à 40 ou 41% de matière grasse, et là, ça voudra dire qu'ils sont allégés de moitié comparé au taux de matière grasse classique du beurre, qui est de 82%. Là, en gros, on a mis moins de crème, on a mis un peu plus d'eau, et on a mis ce qu'on appelle des agents texturants, je la fais courte, mais c'est quand même ça. On est finalement assez loin du beurre, mais malgré tout, ça a encore le droit de s'appeler beurre. Par contre, si le produit ne contient que 15% de matière grasse, dans ces cas-là, c'est une spécialité laitière et non plus un beurre, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, en dessous de 40%, ce n'est pas du beurre. Et puis enfin, j'en aurais terminé, la dernière création de l'industrie, c'est du beurre réduit en lactose, pour ceux notamment qui sont intolérants au lactose. Ben finalement, savez-vous que c'est ni plus ni moins que du beurre clarifié que vous pourriez faire chez vous, parce qu'en fait, du beurre sans lactose ou réduit en lactose, vous mettez du beurre classique, vous le faites fondre dans votre casserole. Attention, jamais le faire bouillir, bien évidemment. Et puis, vous allez avoir deux phases dans ce produit-là. Vous allez avoir du beurre très clair en dessous, c'est complètement transparent, et puis une espèce de mousse d'écume par en dessus. Vous l'enlevez, et qu'est-ce qui vous reste? Du beurre clarifié, et du beurre clarifié, c'est finalement du beurre sans lactose. Vous voyez, on n'arrête pas le progrès, même si on savait le faire à la maison tout seul. Ça s'appelle du beurre sans lactose. Voilà. Et tout à l'heure, vous disiez qu'on était les champions du monde du beurre, sauf qu'au passage, puisqu'on parle de beurre clarifié, savez-vous quel est le pays au monde qui est le premier producteur de beurre? Alors, je dirais la Nouvelle-Zélande, parce qu'ils produisent beaucoup de lait et qu'ils le stockent ainsi. Est-ce que j'ai raison? Eh bien, vous n'êtes pas loin de la vérité, parce que la taille du pays fait qu'effectivement, ils sont pas loin ils sont assez performants. Mais parlons plus simplement en termes de population. Nous sommes 65 millions d'habitants, nous produisons un peu plus de 400 000 tonnes de beurre par an. Et aujourd'hui, l'Inde produit 4 millions de tonnes, sur les 10 millions de tonnes que produit la planète. Donc ces 4 millions de tonnes sont produits d'une manière très simple. Vous venez d'en parler, à travers la clarification, et ça s'appelle le ghee. Absolument. Et ça rentre dans toute l'alimentation indienne. Et c'est tout simplement le fait qu'il soit 1,350 milliard qui facilite les quantités. Voilà. C'est du beurre. Mais c'est du beurre. Le ghee est du beurre, hein, vraiment. Et là, vous l'avez très bien expliqué, c'est un beurre clarifié. Absolument. Mais sans sel. Sans sel. Rien ne vous empêche de rajouter une pincée de sel, Laurence, après, une fois que vous avez fait clarifier votre beurre, hein, vous savez. Sûr. Et d'ailleurs, en disant 3% et 5%, il faut savoir qu'avec le plan santé qui a eu lieu sur le sel, il y a encore 4 ans, le demi-sel, c'était jusqu'à 5%. Il n'y a que depuis 4 ans qu'on a diminué la dose. Hein. Ouais, donc ça a changé. Il y a des mesures qui ont été prises. D'accord. Alors,